Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45. Méfiez-vous, Olivier Girard, parce que vous allez donner des bonnes ou des mauvaises idées à beaucoup de salariés qui nous écoutent. Parce que vous êtes le président d'Accenture pour la France et le Benelux. Donc non seulement vous avez près de 8000 salariés, mais en plus vous conseillez 90% des entreprises du CAC 40. Donc attention à ce que vous allez dire. En tout cas, vous expérimentez depuis plusieurs mois et on voulait vous inviter pour en faire le bilan. Un petit peu un travail à la carte, une organisation du travail à la carte à vos salariés. 1 millier ont choisi d'expérimenter. Ils peuvent par exemple travailler 4 jours par semaine. Alors, pendant la pub, vous nous dites attention, c'est 5 jours de travail sur 4 jours. Absolument, bonjour à vous. Ravi d'être avec vous. Oui, je disais en préambule et comme contexte, je pense sincèrement que à chaque grande révolution technologique, la question de l'organisation du travail et de notre rapport au travail se pose. Ça s'est posé avec l'agriculture il y a quelques milliers d'années, ça s'est posé au début du 19e siècle. Avec la révolution industrielle. Et là, on rentre dans l'âge digital qui amène ces questions-là. Les 30-40 dernières années de l'informatique était une machine. Comme la machine inventée au 19e siècle, un traitement de texte remplaçait une machine à écrire, une puissance de calcul remplaçait une calculatrice. On voit bien que l'âge digital, c'est beaucoup plus profond aujourd'hui. La technologie rentre dans nos vies, dans le social, dans les produits, dans notre relation avec les produits et les services. Donc je pense que cette question du travail, c'est une des grandes questions du 21e siècle, celle de réinventer ce que j'appelle le couple homme-machine. Alors ça veut dire qu'on ne prend pas en considération la souffrance dont on parle souvent par rapport à l'éloignement des équipes. Vous ne vivez pas ça, vos collaborateurs ne sont pas dans cet esprit-là ? Alors d'abord un message d'humilité. Je pense que dans le conseil et dans la technologie, on a une appétence naturelle, on est mobile par essence, on est à l'aise avec les outils. Donc c'est quand même une population qui est naturellement plus à l'aise avec ces questions-là. Le télétravail est plébiscité par les collaborateurs d'Accenture et en général, ce que je vois dans les services professionnels, 75%, lorsqu'on peut revenir au bureau. Et les chiffres qu'on observe maintenant, on a 1 an, 2 ans d'expérience. Alors nous, on avait un accord télétravail depuis 10 ans, donc on a plus de profondeur là-dessus. On aime bien ça lorsqu'on peut revenir à hauteur de 50%. 50-50 télétravail, bureau, c'est l'optimum. Ça semble être un optimum dans ce qu'on trouve dans les chiffres. Mais donc je le disais, vous allez plus loin que ça, parce que vous proposez aussi que chaque salarié puisse un peu organiser son rapport au travail, son nombre de jours travaillés, prendre un congé sabbatique de 3 mois, payer 50% du salaire. Pourquoi est-ce que c'est généreux quand même, pourquoi est-ce que vous offrez autant de liberté à vos consultants ? Parce que je pense que c'est ce qu'ils demandent. Parce que quand on les écoute, ils veulent de la flexibilité, ils veulent avoir de l'impact, ils veulent apprendre. La pandémie a forcé la question du lieu du travail. Je travaille où je peux et où je veux. On a voulu ajouter un autre degré de liberté qui était celui du temps. Je travaille un peu quand je veux. Et donc c'est pour ça qu'on essaye des pilotes à hauteur de 1000 personnes, vous l'avez dit, 10 jours en 9, 5 jours en 4, 5 jours en 4 et demi, pour les laisser autant s'organiser sur le lieu que sur le temps du travail. Ça, c'est ce que j'appelle le temps court. Là aussi, c'est un plébiscite et la formule qui semble la plus intéressante après 9 mois, c'est 4 jours et demi à la place de 5. Alors c'est la même quantité de travail, évidemment, et puis dans le travail, et quelquefois quand on est dans le mode projet intense, on observe aussi que c'est pas tout le temps. C'est sur une période de 2 mois, 3 mois, et après on revient à un calendrier plus classique. Mais vos salariés, je vois les exemples, un collaborateur qui a fait 3 mois de la plongée sous-marine, une collaboratrice qui est partie pour travailler de façon bénévole dans une ferme pédagogique permacole au Maroc. Je dois être trop vieux, mais c'est un peu le travail Club Med là que vous offrez. Est-ce que c'est ça le nouveau rapport au travail ? Ça, c'est le temps moyen. L'idée, c'était de dire, on veut faire grandir, garder nos collaborateurs et gérer leur carrière le plus longtemps possible. Garder les talents. Garder les talents, parce que c'est l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut être capable de personnaliser notre relation avec nos collaborateurs et de respecter leur moment de vie. Et les carrières continues sont peut-être un peu derrière nous. Maintenant, il peut y avoir des moments forts, des moments intenses, des moments continus et des moments de pause. Et c'est ça, ces 3 mois où on offre à nos collaborateurs le fait de dire, vous partez, vous nous dites pas forcément ce que vous faites. Nos collaborateurs sont très jeunes, la moyenne d'âge chez Accenture c'est 33 ans, et donc ils n'ont pas toujours les moyens financiers de faire cette pause. Donc on les aide et on ne demande pas de contrepartie parce que l'idée c'est de créer de la confiance. Mais justement, plus d'autonomie, une organisation plus personnelle, ils décident de ce qu'ils vont faire sur un certain temps. Est-ce que ça ne met pas à mal ? Est-ce que ça ne va pas faire disparaître les managers, les N+1 au moins ?
Non, ça fait évoluer leur rôle. Ils sont davantage orchestrateurs de la diversité au travail et puis en tenant compte de ces aspects-là. Encore une fois, dans notre métier, on a cette culture-là. Donc je pense que c'est moins un défi pour nous que pour d'autres. Et mais le Chypre, on est né trop tôt, hein, parce que nous aussi, on aurait pu faire 3 mois de plongée sous-marine, une ferme permacole au Maroc. Alors, non, on n'aurait pas pu parce que c'est vraiment très spécifique à certains types de métiers. Ouais. Et moi, je n'aurais jamais fait les études assez brillantes pour pouvoir être consultant de haut vol. Non, parce que quand vous êtes très diplômé, que vous pouvez travailler n'importe où, non, mais vous êtes gagnant sur tous les tableaux. C'est la vie rêvée. C'est-à-dire que vous êtes déjà le grand gagnant de la mondialisation, vous êtes le gagnant de la réorganisation du travail, vous êtes le roi du nouveau pétrole. Voilà. Et je veux dire, ça concerne quand même très peu de salariés, alors que ceux qui peuvent en profiter, en profitent. C'est merveilleux. Quelle belle vie. Alors, peu de salariés, il y a quand même 700 000 collaborateurs d'Accenture dans le monde, donc à la fin, ça fait quand même un petit peu. Ceux qui sont partis 3 mois, ils sont revenus tous? Oui, c'est tôt pour dire. On demande vraiment aucune contrepartie. C'est ça qui est très important. C'est tôt pour faire un bilan. Ce que je peux dire, c'est qu'ils reviennent avec un niveau d'énergie incroyable et avec je pense, une relation de confiance plus forte avec nous parce qu'on a permis ces moments de pause dans leur carrière. C'est passionnant en tout cas. Hein. Ouais, bon entendeur. Patrick Drahi, si vous nous écoutez. Olivier Girard, président d'Accenture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.